Et si tout ce qu'on croit savoir sur le karma, vous savez, cette idée de récompense ou de punition, mais différée, si tout ça c'était à revoir. Hmm. Bienvenue à cette exploration un peu différente aujourd'hui du karma, de la loi d'attraction et de ce qu'on appelle la création consciente. On va regarder une perspective qui bouscule un peu les idées reçues. L'idée, c'est d'en tirer l'essentiel, quoi. Comprendre comment ce karma fonctionnerait vraiment, moment après moment, et pourquoi la pleine conscience, ce serait la clé pour façonner sa réalité. D'accord, super intéressant. Alors, plongeons là-dedans. La première idée qui est un peu attaquée, c'est ça. Le karma, ce serait pas juste une histoire de vie passée ou future. C'est ça. On entend souvent agis bien aujourd'hui pour avoir une meilleure vie après. Ou alors que nos problèmes actuels, ce serait la faute, entre guillemets, d'actions passées lointaines. Oui, le poids du passé. Exactement. Chaque pensée, chaque parole, chaque action influence directement le moment d'après, Ici et maintenant. dans cette vie. Ah oui, d'accord. Donc les bonnes actions, elles bénéficient maintenant. Pas besoin d'attendre une autre vie hypothétique pour en voir les fruits. D'accord. Ça change tout. L'impact de nos choix serait beaucoup, beaucoup plus direct alors. Mais comment on fait avec ce sentiment qu'on a parfois de traîner un vieux karma, des erreurs passées, des choses qu'on voudrait nettoyer? Ah, ça c'est un point vraiment crucial. Essayer de réparer le passé en y pensant tout le temps, en ressassant les regrets, les erreurs, ce fardeau karmique. Oui. Ça a l'effet inverse en fait. Ça ramène cette énergie négative dans le présent. Et c'est là que la création se passe. La manifestation de ce qu'on veut. Ça ne peut venir que du présent. Je vois. C'est un peu un cercle vicieux, quoi. En se concentrant sur les vieilles casseroles, on finit par recréer les mêmes problèmes. Exactement. L'obsession du passé nous empêcherait de créer un futur différent. C'est là qu'intervient la création délibérée dont parle la source. Précisément. La création délibérée, c'est l'art de modeler consciemment sa réalité. Et ça se fait uniquement maintenant. Mais il y a une condition essentielle. Laquelle? C'est la présence d'esprit. Être pleinement conscient là, maintenant. Si on manque de présence, si on est distrait, en mode pilote automatique, c'est là qu'on dit ou qu'on fait des choses qu'on regrette après. Être mentalement endormi, c'est rater l'occasion de créer consciemment. Qui dort, perd, en quelque sorte. D'accord. Ça explique pourquoi, même si on veut être positif, on peut parfois déraper. C'est un manque de vigilance sur le moment. C'est ça. Et on imagine bien le lien avec la loi d'attraction. Nos pensées créent. Mais si on n'est pas présent, des pensées automatiques, peut-être négatives, prennent le dessus. Tout à fait. Ce manque de présence, c'est l'explication de ces dérapages. Alors la question, c'est comment on cultive cette présence, activement? Oui, bonne question. Et la source donne une piste. Intéressante. Commencer par la physiologie. La physiologie? Notre corps, tu veux dire? Comment le corps peut influencer la conscience à ce point? L'exemple donné, c'est la posture, se tenir droit, la colonne vertébrale alignée. La source fait un lien avec les chakras, les centres énergétiques. Ah oui, Et cette posture droite permettrait d'augmenter notre énergie, notre clarté mentale et même notre réceptivité à, la source parle de downloads, des intuitions, des idées claires, quoi. c'est fascinant ça. On sent bien, hein, quand on est avachi, on est plus mou, moins alerte. C'est exactement ça. Donc s'avachir, ce serait un signe de conscience endormie, littéralement. Et se tenir droit, ça demande un effort au début, si on n'a pas l'habitude. C'est un entraînement. Oui, c'est un entraînement physique, mais avec un impact direct sur l'état de conscience. Et en intégrant tout ça, le karma immédiat, le pouvoir du présent, et cultiver cette présence par le corps notamment, on pourrait agir de façon plus alignée. Plus puissante. Et manifester plus consciemment ce qu'on veut vraiment vivre. Donc si on résume les points clés, le karma, ce serait ici et maintenant. Notre focus actuel sculpte notre réalité. Et la pleine conscience de l'instant, c'est l'outil maître. C'est tout à fait ça. Le message de fond, c'est que notre vrai pouvoir de changement, il n'est pas dans les regrets du passé ou dans l'espoir d'un futur lointain. Il est dans la qualité de présence, l'intention qu'on met dans chaque instant. Ce qui nous amène à une question assez fondamentale finalement. Quel est notre niveau de présence là, au quotidien? Vraiment. Oui. Et qu'est-ce qui pourrait changer, mais radicalement et dès maintenant, si cette présence devenait totale, à 100%? Voilà. L'invitation est lancée. Reprendre les rênes de sa réalité. Pas demain, pas plus tard, mais ici, dans l'intensité
et tout le potentiel de cet instant précis.